Allez, bonjour les amis. Alors aujourd'hui, je suis content de vous retrouver. On va parler autonomie batterie solaire. Donc maintenant que j'ai trois types de batteries depuis un peu plus d'un an et demi. Donc une batterie que j'avais fabriquée moi-même avec une batterie de récupération et puis quelques éléments que j'avais rajoutés qui m'avaient coûté à peu près 30 euros. Donc la même batterie, si vous voulez la faire neuve, elle va vous coûter à peu près entre 70 et 80 euros. Donc parce que le prix de la batterie est actuellement de 60 euros de celle que j'avais utilisée, que j'avais récupérée d'un véhicule et qui était bonne à l'époque. Donc voilà, donc si vous voulez faire neuf. J'ai ensuite équipé mon installation solaire extérieure avec une batterie à décharge lente de 105 ampères-heure. Type camping-car que j'avais pris chez Carter Cash. Donc elle m'avait coûté 120 euros, maintenant elle est à 130 euros avec l'inflation. Et j'avais équipé cette installation d'un convertisseur de chez Lidl à 30 euros et puis un petit potentiomètre avec deux prises USB et bien sûr le convertisseur pas le convertisseur, le petit appareil qui accompagne le panneau solaire qui coûte à peu près 20 euros pour pouvoir distribuer les sorties et puis l'entrée du panneau solaire sur l'appareil. J'ai plus le mot, donc ça me viendra sûrement au cours de la vidéo, je vous le dirai. Donc on va faire un petit comparatif avec ma nouvelle batterie que j'ai pris, que j'ai voulu voir et qui me paraissait intéressante au niveau prix, qui est de 299 euros, c'est-à-dire l'EcoRiver de deuxième génération, la River 2 d'EcoFlow. Donc elle coûte 299 euros. Donc on va mettre un peu en corrélation, on va parler un peu de ça. Donc ma batterie, en dehors du panneau solaire, du prix du panneau solaire, si on prend les éléments de ma batterie qui est sur l'installation, donc 130 euros plus 30 euros, ça fait 160 pour le convertisseur, plus 15 euros du potentiomètre et 20 euros de l'appareil de sortie qu'on peut acheter en pièces supplémentaires sur Amazon, Cdiscount et tout ça. Donc vous avez une batterie équipée à peu près pareil en sortie pour pouvoir mettre pas mal d'appareils. Donc j'ai 2 sorties, 5 sorties, 7 sorties sur mon installation. Donc je peux brancher 7 appareils en même temps. Tandis que mon EcoFlow est équipé de 5 sorties. Moi j'ai rajouté un petit accessoire qui me fait 2 sorties supplémentaires. Donc ça me fait 4, ça me fait 6 sorties et elle est équipée de 3 entrées. Donc on peut la brancher de 3 façons différentes. Que mon installation solaire, on peut brancher qu'une entrée, c'est tout. Il n'y a qu'une type d'entrée. Et puis sur la batterie, je vais vous montrer, sur la batterie que j'avais fait il y a 1 an et demi, il n'y a qu'une entrée aussi. Donc voilà, donc il faut mettre tout ça en corrélation. Donc vous avez une batterie EcoFlow pour 299 qui a 3 entrées différentes et que j'ai l'équipé de 6 sorties pour pouvoir mettre 6 appareils en même temps à charger. J'ai ma batterie que j'avais fait il y a 1 an et demi qui est équipée d'un potentiomètre et de 2 prises de sortie. Donc je peux mettre 2 appareils. Et mon appareil mon installation solaire extérieure qui est équipé de, on l'a dit tout à l'heure, 7 sorties et de 1 entrée. Donc on peut mettre 7 appareils à charger en même temps. Donc je vous montre tout ça. Donc là vous avez mon EcoFlow River 2. Donc vous voyez 3 entrées ici, le petit appareil que j'ai rajouté qui fait 2 sorties supplémentaires là. Une sortie prise normalisée, voilà, et une entrée ici en USB-C et 2 autres entrées solaires et classiques pour la brancher sur un secteur. Là vous avez la batterie que j'avais fait avec 2 sorties sur le potentiomètre ici, voilà, 2 sorties sur le potentiomètre, et puis vous avez l'entrée principale pour le chargement avec les deux tire-au-fond que j'avais mis plus et moins. Après pour mon installation solaire qui est extérieure, voilà, comme je vous disais tout à l'heure,
vous avez le potentiomètre ici, voilà, le potentiomètre ici avec deux sorties. Vous avez deux sorties ici sur l'appareil de gestion et ici sur le convertisseur deux prises USB et une sortie normalisée. Donc sur l'appareil, sur l'installation solaire, vous avez, voilà, c'est comme ça. Donc vous avez la batterie qui fait 105 ampères et puis vous avez le convertisseur. Donc maintenant on a tous les éléments. Donc on a une batterie équipée de 7 sorties et une entrée qui coûte à peu près, avec les quelques éléments, qui coûte à peu près 130, plus il faut compter à peu près 60 €. Donc pour 190 €, vous avez une batterie à décharge lente qui vaut en 105 ampères et avec une charge utile de batterie, parce qu'il ne faut pas descendre en dessous d'une certaine charge. Elle a l'équivalence de 600 Wh, c'est-à-dire ma batterie peut alimenter pratiquement 6h30 à 7h ma télé que je vais vous montrer là. Voilà, ma télé qui fait 121 cm. Donc voilà. Et donc 6h30 à 7h, ma batterie EcoFlow River 2, j'ai fait le test, elle va alimenter ma télé pendant 3 heures, à peine un peu plus de 3 heures. Donc ma batterie extérieure 600 Wh, la River 2 qui fait 256 Wh, donc 3 heures pour alimenter une grande télé. Et ma batterie que j'ai fait il y a 1 an et demi, qui m'a coûté 30 € et 70 € maintenant si vous voulez tout mettre neuf, les éléments. Moi j'avais fait avec des éléments de récupération. Elle me fait la même autonomie que l'EcoFlow. Donc voilà. Alors maintenant, si on compare ces deux batteries là, c'est-à-dire celle qui m'a coûté 30 € et l'EcoFlow 299 €, vous avez l'EcoFlow qui a un cycle de 3000 recharges. Elle est Wi-Fi. Donc ma batterie à moi, je pense pas qu'elle aura 3000 cycles. Si je la tiens 4-5 ans, ça sera le bout du monde. Donc j'en serai hyper content. Donc l'EcoFlow, elle a un cycle de vie minimum de 10 ans. Elle est Wi-Fi, moi elle n'est pas Wi-Fi la mienne. Donc il faut mettre en corrélation un peu tout ça. Hein. Pareil pour ma batterie à décharge lente type camping-car que j'ai équipée. Elle fait le double d'autonomie que l'EcoFlow, mais elle n'est pas Wi-Fi et elle n'a pas les 3000 cycles de vie. Donc voilà ce que je voulais vous dire au niveau prix, au niveau performance. Donc c'est vous maintenant, avec les beaux jours qui commencent à arriver, qui allez voir ce qui est le mieux pour vous. Donc je vous fais juste la comparaison de ce que moi j'ai à la maison. Et puis voyez ce qui est le mieux pour vous. C'est toujours au niveau pécuniaire qu'il faut regarder quand même. Donc voilà ce que je voulais vous entretenir ce matin. Donc c'était une petite vidéo d'information, parce que maintenant j'ai assez de recul pour bien connaître ma River 2 et puis bien connaître mes autres batteries que j'utilise. Et donc ça me permet, ces 3 batteries que j'ai, ça me permet de charger pendant 9 à 10 mois, pas tout à fait 10 mois, 9 mois et demi, 3 téléphones, 2 tablettes, des éclairages pour mes vidéos, 3 caméras. Donc ma caméra que je filme là, le Sony ZV-E10, l'Osmo Action, et puis une Insta360 que j'ai. Donc plus 2-3 autres petits appareils, c'est-à-dire vous avez aussi un MacBook que je recharge. Donc
Voilà, il y a tout un tas d'appareils, il y a 2 tablettes aussi. Donc vous voyez, il y a toute une palette d'appareils que je ne mets plus en charge sur le secteur depuis près d'un an. Donc, et sur un an, allez, il faut être honnête, il y a 9 mois et demi où on n'utilise pas les prises pour recharger nos appareils. Après, en hiver, quand il n'y a vraiment pas de soleil et quand il fait froid, bon, ben, les batteries sont à plat. Toutes les batteries que j'ai sont à plat, donc on est obligé d'utiliser le secteur. Voilà pour moi, la vidéo se termine. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait pour ma part. Je vous dis à bientôt et puis prenez soin de vous. Allez, ciao ciao.